chers amis lecteurs de vos vidéos préférées. Cette nouvelle chronique vous est offerte grâce à la diligence de Lady Cathy, fidèle et fervente lectrice. Et c'est en compagnie de Lady Murmure et ses 2 employés de maison que je vous laisse découvrir ce sujet du CAP 2024. Mais, comme nous le savons tous, plus une poterie est flamboyante, plus elle risque de brûler. Alors, cette introduction vous a fait penser à quelque chose? Une série peut-être? Ah, si c'est le cas, vous pouvez toujours le dire en commentaire. Merci beaucoup à toutes ces 3 actrices, Marielle, Marion et Loïs. Bien, maintenant je vais vous parler de cette fameuse soupière, la soupière du CAP 2024. Quand j'ai vu ça arriver, moi j'ai dit bon, écoutez, c'est un exercice classique du CAP. Allons-y gaiement. Donc j'ai mis 1,5 kg sur la chirelle et puis j'ai commencé à tourner et malheureusement ça s'est très très mal passé et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et toutes ces informations je pense peuvent servir quand même pour une autre épreuve. Alors tout d'abord, quand on a une épreuve comme ça, il faut bien lire le texte. Et puis la première chose, c'est regarder les cotes majeures. Les cotes majeures, c'est la flèche rouge qui est en haut. Ça sera le futur diamètre de cette soupière. Et puis il faut aussi déterminer sa hauteur. Sa hauteur, c'est sans le pied, puisque le pied, c'est stipulé dans le texte. Il doit être rajouté après. Voilà, le pied et puis le couvercle, on reviendra peut-être plus tard, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Le loup, il est là, dans le cercle rouge. Vous voyez, ça, c'est vraiment un souci. Identifions les cotes pour pouvoir déterminer la position exacte de cette partie. Donc, 160, c'est le bas, vous voyez, qui se reporte sur la 2e flèche violette, c'est donc le couvercle, le diamètre du couvercle. La flèche violette du haut, 200 mm, c'est le bord extérieur du haut de la soupière. Donc on est amené maintenant à faire le calcul suivant. 200 moins 160 égale 40 mm, donc 20 mm de chaque côté pour le couvercle. Ah oui, mais à ce moment-là, si on fait ça, le couvercle il tombe. Donc il faut faire au moins plus 5 cm égale 25 mm. Et il est représenté même 30 mm sur le dessin. Donc cet emboîtement, eh bien écoutez, il est vraiment problématique. Et on va voir au tournage, il est pour quelqu'un qui passe un CAP infaisable. Moi, c'est mon avis, je vous le dis comme ça. C'est pas faisable, c'est beaucoup trop de faire sortir comme ça un appui d'un couvercle de 30 mm pour un CAP. Voyons ce qu'il en est avec la vidéo. On regarde ensemble comment on fixe en premier le trusquin pour prendre les cotes principales de cette soupière. Donc je fixe ici avec un serre-joint le trusquin. Je règle ici 100 au milieu, puisque la cote demandée est de 200, et je me mets au-dessus, vous voyez, pour avoir cette cote. Ensuite, la hauteur, eh bien, j'ai pris un petit réglet, et ici, on a bien 125. Une fois que cette cote est prise, on va gagner beaucoup de temps après. Je réserve le trusquin et quand j'en aurai besoin, je viendrai le rabattre et le mettre en place. 2 kg 35 grammes, un peu au pif. Ça, c'est ce qui va permettre de faire cette soupière. C'est le poids. Alors, on retrouve les 2 kg
sur la girelle. Si c'est pas bien centré, ne vous gênez pas, recentrez à la main parce que 2 kilos, déjà, c'est beaucoup. N'envoyez pas votre tour à fond parce que vous allez peiner. Donc une vitesse un petit peu inférieure. On brasse bien notre terre. Donc il y aura une quille assez haute avec 2 kilos. Alors je vous dis tout de suite, 2 kilos c'est trop pour faire cette pièce. Normalement 1,5 kg suffirait largement. Sauf que cette pièce comporte une anomalie. C'est l'emboîtement. Et l'emboîtement est tellement prononcé qu'il va falloir appuyer fort sur le haut de la pièce ou trouver une astuce pour pratiquement, au moins, je dis bien, il est dessiné 3 cm, mais on pourrait faire au minimum 2,5, puisque la différence de cote marquée, affichée sur le dessin technique de ce CAP 2024, c'est 200 mm pour l'ouverture et 160 pour le couvercle. Donc vous voyez, il y a comme un problème. Si vous refermez de 2 cm, ce qui serait déjà formidable, la partie haute de la soupière, le couvercle tombe dedans. Bon, ce qui me fait dire que ce dessin technique n'a pas été fait par un potier, certainement pas, d'accord, mais ce qui est terrible quand même, c'est que ça n'a pas été vérifié non plus par un potier de métier. En plus, sur un plan alimentaire, vous m'expliquez un peu à quoi ça sert une partie rentrante de 3 cm? Ça va être très pratique pour faire le ménage, pour faire la vaisselle. Et pour que la pièce ne casse pas, c'est une grosse fragilité. Bon, enfin bref, moi je m'insurge vraiment contre cette épreuve. Je pense que beaucoup d'élèves ont dû avoir beaucoup de mal et c'est très gênant. C'est vraiment, moi je pousse un coup de gueule, quoi. Qui c'est qu'on retrouve dans les CAP, mais plus de 50% sont des gens en reconversion qui jouent leur vie là-dessus. Alors pourquoi aller leur pondre une épreuve impossible? C'est pas possible du tout, c'est pas du tout du niveau du CAP de faire une partie rentrante de 3 cm là. C'est de la folie cette histoire. Bon, enfin, j'en viens à un autre sujet. Quand il y a les cotes comme ça, tout le monde vous dit, tous les profs disent, attention au CAP, qu'est-ce qui gagne des points? C'est les cotes. Alors, on va prendre les cotes majeures, c'est la hauteur, c'est le diamètre, ça c'est les cotes majeures. Après, il y a une autre petite cote qui est donnée, c'est pour la partie basse, avec le galbe. Bon, ça c'est une cote moins importante. Et puis je dirais la moins importante de toutes, c'est cette cote qui est fausse en haut. Donc ce qu'il faudrait faire, et si moi j'étais examinateur, je regarderais que le couvercle ne tombe pas. Donc il faut faire le couvercle un peu plus grand. Voilà. Allez, on va ouvrir à 80. Ça, c'est une cote qui est demandée. 80, c'est environ ça. Je vérifie. C'est bon. Maintenant, on va faire une pièce très épaisse. Et puis, une petite astuce. Mais ça, faut-il encore avoir un niveau de grand malade, c'est qu'on va s'occuper le plus tôt possible de l'emboîtement. On va y revenir. Donc, je fais une première tirure. Je m'arrête là. Et ceux qui ont appris dans les écoles le geste de la première montée, il va falloir le changer. Eh oui.
parce qu'on va s'occuper dès maintenant de l'emboîtement. Et ne me dites pas que ça, c'est un niveau CAP. C'est pas vrai. C'est un niveau bien au-dessus du CAP, ça. Hein? C'est pour les gens qui veulent faire des pièces un peu tordues, des pièces difficiles, des pièces techniques. Et il faut... enfin, bon, je sais pas, ça m'énerve. Je vais rester calme, je ne m'énerverai pas. Voilà, c'est promis. Donc, qu'est-ce qui change? Ben, tout le monde connaît à peu près ce geste-là, ou celui-là, des fois celui-là. Ben, non. Aujourd'hui, eh bien, il va falloir laisser traîner un pouce en haut, tout en montant la terre. Et pourquoi? Parce que c'est ça la future difficulté. Il faut l'envoyer dès le début. Et c'est infernal. Et puis ça va avoir une autre répercussion. C'est que ça, mécaniquement, on va pas faire un cours là-dessus, mais ça empêche que la pièce s'ouvre. Donc c'est encore une nouvelle difficulté. Très bien, on regarde, je suis bas et je ne suis pas au diamètre. Donc pour l'instant, on va monter la terre. Il y en a en bas, je la monte. Ici, il y en a pas mal. Je la monte, je ne casse pas la future emboîture, là. Hein. Et puis, ici, je regarde. Bon, je suis arrivé à la hauteur, mais enfin, vous savez, ça va redescendre parce que je suis très loin des 200. Hein. On a une partie ronde là, ici, donc on pourrait peut-être un petit peu envoyer un peu de terre, commencer à envoyer cette forme. Là, donc voilà, j'envoie un petit peu l'arrondi. Je vérifie qu'il passe bien, je l'envoie. Voilà, et puis là, on va commencer à ouvrir tout doucement. Alors, tout doucement, c'est facile à dire, mais maintenant qu'on a fait cette espèce de réserve, là, c'est dur. Il va falloir tirer. Hein. Et on est loin, très loin encore des 200. Il manque carrément 2 cm. On continue. Au passage, je suis à peine bon là. Hein. Alors bon, c'est vrai qu'on va pouvoir envoyer ici. On resserre. On va pouvoir, je dirais, alléger la pièce. La bague du dessous là, on la fait remonter. Je refais traîner mon pouce comme ça. Voilà. Et ici, vous voyez, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment... Je râle. Hein. Franchement, je râle après un exercice pareil. Je comprends que beaucoup ont eu des difficultés. Et j'envoie mon diamètre. Alors, elle est droite, la pièce. Hein. Il n'y a pas de galbe. Ce qui, au passage, est aussi une difficulté, hein, puisque les pièces avec des galbes sont beaucoup plus costauds que les pièces toutes droites. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On va regarder où on en est. Je suis un tout petit peu haut, tant mieux, mais il me manque encore 1 cm. C'est beaucoup, beaucoup. Donc je tire ici. Attention aux ongles. J'ouvre ici. Je vérifie. Ah, attention, on arrive. Il faut encore ouvrir. Attention à l'eau qui est dedans. C'est comme ça qu'on casse des pièces. Donc il faut l'enlever. Donc maintenant, si vous voulez, quand on en est là, j'allais employer un terme d'usine.
c'est de l'ajustage qu'on fait maintenant. La forme, elle est à peu près créée, mais maintenant, il faut arriver à ces bons centres côtes. Donc, on envoie au fur et à mesure la largeur. Ici, c'est une partie droite, donc j'envoie un coup d'estec. En même temps, je continue de demander un peu de diamètre. Ça sera arrondi, mais on a le tournassage qui va jouer. Voilà, elle est un peu en pot de fleurs, hein, cette soupière, pas des plus élégantes. Et puis en plus, elle pourra même pas marcher puisqu'il n'y a pas de danse. Bon, enfin, c'est pas grave, hein, ça fait une erreur de plus. Donc absolument pas fonctionnel. Allez, j'essaie d'ouvrir tout ça. Si le rebord était un peu haut, hein, parce que là j'ai remonté, c'est le cas, ça m'arrange presque. Très bien. Eh bien, je vais couper. Je suis au diamètre, il me manque 2 mm, mais j'ai presque 1 cm trop haut parce que j'ai affaibli ici, parce que cette bande sandbag ici, je vous l'ai dit au début, elle rigidifie l'ensemble. C'est d'ailleurs, au passage, je vous le dis, une astuce pour faire certaines pièces. On envoie cette bague dès le début en haut. Donc je coupe. Un petit pic bambou qui normalement n'accroche pas. On se met dans la partie coupante, on prend le centimètre, on tourne un petit peu vite, je passe à travers et hop là, c'est fait. J'arrondis le tout. Bon, alors, est-ce qu'on aura exactement la cote? Je pense qu'on s'en approche un peu, mais les 3 cm à partir de là, je pense pas qu'ils y soient encore. Hein. Mais on va s'en contenter, hein, parce que déjà là que c'était dur, oui, on a un grand 2, c'est déjà pas mal. Hein. Je pense pas que les examinateurs vous en tiennent rigueur. Je vérifie les cotes. Très bien, il manque 2 mm. Est-ce qu'on s'évertue à les reprendre? Voilà, on est pile poil à la cote. Très bien, voilà cette soupière de réaliser. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, c'est quand même dur. Hein, c'est dur pour moi. Je vais être honnête avec vous, là, quand j'ai vu l'exercice arriver, j'ai dit oui, c'est un exercice normal, CAP. Moi, j'avais pas du tout vu venir ce loup. Donc, j'ai balancé une boule, j'ai dû prendre 1,5 kg. Je me suis cassé la figure parce que je suis pas arrivé à reformer comme ça. J'en ai fait 3. Voilà. Alors, ça m'a pas pris 2 heures, c'est vrai, mais je pense pas que ça m'aurait empêché d'avoir le CAP, le temps que je réfléchisse un peu plus et puis que je trouve l'astuce. Mais avec la terre que j'ai, moi, qui est un grès, refermé de 3 cm en haut, en appuyant, puisque c'est comme ça qu'on fait normalement, on monte une petite réserve de terre et on appuie. Mais il faut tellement appuyer pour pouvoir sortir ça après, que dessous, ça s'écroule. Et c'est juste pas possible. Voilà, je le redis, hein, ça m'a beaucoup énervé. Alors dans cet exercice CAP, il fallait en présenter 2. Donc je me remets au moment crucial et on va tout de suite montrer l'espèce d'astuce là. Donc j'ai monté un petit peu. Je vais faire une première montée jusque là. Non, je peux pas encore attraper la terre, mince. Je n'ai pas percé tout à fait pareil, c'est pour ça. Alors, l'astuce, c'est pas ça, l'astuce, c'est ça.
Et on en voit grave. Bon, CAP ça. Aïe aïe aïe. Allez. Je suis presque à la hauteur, tant mieux, j'ai toujours les 2 kilos. Là, j'ai forcé. Maintenant, vous voyez comme c'est pratique pour aller ouvrir? Bah non, c'est difficile. Mais ça fait rien, on le garde, quitte à un peu l'abîmer. On va le garder. Je suis trop haut, mince. Je me suis fait emballer. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, heureusement qu'il faut ouvrir, mais quand même. Donc ça, c'est la partie qui sera arrondie. On va la laisser. Et je commence à envoyer du galbe. Donc, j'ouvre ici. Là aussi, la partie du haut, elle va résister, c'est normal. À cause de cette bague demandée. Je suis très loin de l'ouverture encore. Bon, ça a un peu redescendu. Je continue d'ouvrir. Je peux vous dire, ça résiste. Hein. Mais c'est normal. Sacré sous-pierre. Hein. Bon, l'arrondi, on le fera dans la masse après. Il me manque encore presque 2 cm. Alors, je ne sais pas si ça marche, si on s'en rend compte avec cette caméra. Ouvrir le haut des pièces, et c'est même la hantise, hein, des fois on ouvre tôt. Et bien là, avec cette configuration et cette bague, hein, cette cote demandée aberrante, franchement, c'est hyper difficile. Hein. Donc là, on aura notre forme, mais pour l'instant, on en est tellement loin. Là, je tire à mort. On risque de péter la pièce. Et il en faut encore et encore et encore. Je vais essayer de affaiblir dessous, là, cette bon sang de bague, quitte à la couper après, parce que elle me gêne terriblement. Donc là, je suis hors cote, je pense. Mais en mieux, du bon côté. Allez, on tire cette pièce. Il faut que tu t'ouvres. Allez, encore. Je les veux, les 200. Et du coup, on a perdu la hauteur. Aïe, tout ça, parce que ça nous gêne. Hein. C'est infernal à faire. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est infernal. Ah, ça y est, là, je vais récupérer ma hauteur. Ça, c'est pas du tout du niveau du CAP. Hein. Non. Bien. Alors, la soupière arrive, avec peine, vous voyez. Je peine, j'ai pas honte de le dire. Ici, ce sera la partie arrondie. Je m'assure quand même qu'elle est là quelque part. Là, c'est pas assez droit encore, il faut l'ouvrir. Voilà, là j'y suis. Bon, je suis arrivé aux côtes. Tiens, on va quand même regarder un petit peu où on en est à force de tirer sur la bague, là. Alors c'est vrai qu'on finit par l'ouvrir, mais franchement, c'est trop dur, quoi. Donc là, on doit avoir la cote demandée. 3, ils y sont. Ce qui fait que quand on va faire 160, qui est demandé, vous voyez, 160, c'est là.
ça va venir à peu près ici. Alors déjà, c'est très laid. Hein. Je veux pas dire, mais c'est très laid, ça va flotter, hein, le couvercle. Mais bon, il est demandé comme ça, donc on va le faire comme ça. Très bien, on va continuer. Prochaine étape, eh bien, ça va être de faire le couvercle de 160. On va sortir cette pièce, on va la réserver. Il faudra en présenter une coupée et l'autre montée. Ça sera une partie arrondie. Je dégrossis. Voilà, mais le tournassage va nous donner la vérité. Hein, voilà. Bon, quelques finitions peuvent être faites, hein, ça sera un gain de temps. Donc là, on s'assure que c'est bien rond, que ça gigote pas, qu'il n'y a pas trop de barbotines qui s'accumulent. Là, c'est pareil. On l'a représenté droit, donc surtout, vous ne l'affaissez pas. Vous le laissez comme ça si vous deviez refaire cet exercice. Voilà. Et puis l'intérieur, par contre, on peut sécher la pièce, faire traîner une éponge, enlever les barbotines. Ça fait toujours plus soigné. Hein, voilà. On se retrouve pour le couvercle. J'ai pris 900 grammes pour faire la partie haute. « 900 grammes, ça devrait être largement assez. 160 de diamètre, hauteur 30. Alors, c'est une coupe par rapport au dessin. On va tourner tout ça à l'envers. Alors, pourquoi 900 grammes? Je sais pas, une assiette traditionnelle, c'est 1,2 kg. Là, c'est plus petit. On va faire un gros pied. 900. Bon. Ça devra aller. Allez, on y va. Je n'ai pas mis de trusquin. On laisse du pied, comme ça en bas, on fera dans la masse. « 160, c'est là. » Bon, on y est presque. Hein. Enfin, j'exagère un petit peu, mais à peine. Alors on pourrait prendre vraiment beaucoup moins de terre. 155. Donc je pince un peu et je renvoie de la terre comme ceci. Alors moi je vous conseille hein, vraiment, hein, si c'est LCAP, là, vu les difficultés de la partie haute, ben, envoyez donc beaucoup plus. Vous couperez, hein, mais si vous n'êtes pas arrivé à faire cette partie rentrante aberrante là, eh bien au moins que votre couvercle puisse fermer. Donc là je suis à 170, il m'en reste gros encore, donc je peux attraper de la terre et l'emmener jusqu'ici. Hein. Alors moi je suis arrivé à le faire, je peux la mettre à 160, mais je la laisse comme ça et puis de toute façon on peut couper. Hein. Voilà. Bon, le 30 c'est un peu au jugé, hein, au jugé. Là, on est à 40, on sera là à 30, c'est en bas, c'est là, donc je pense que tout va bien. Donc, pour tout à l'heure, je suis monté presque jusqu'à 50.
Donc c'est parfait. Vous voyez, il faut 5-6 minutes pour faire ça, c'est pas long. Pour l'instant, bah oui, si on compte pas les essais d'hier ou d'il y a 2 jours là, sur les soupières, bah, il faut moins d'1 heure pour faire les deux. Hein. Allez, je vais chercher la deuxième. Alors je tourne presque en temps réel. Hein. Je sais que c'est des morceaux qui ne sont pas très intéressants à regarder, mais c'est juste pour ceux qui passeront peut-être un CAP un jour, pour vous montrer que la difficulté des CAP, elle n'est pas dans le temps. Franchement, on a le temps. Il y avait 8 heures hein, en tout pour faire ça, plus une série. Bon, faut faire, faut envoyer, mais on n'est pas pris par le temps. Hein. Les difficultés du CAP, de temps en temps, malheureusement, c'est de lire et de comprendre les données qui vous sont demandées. Des fois, c'est un peu obscur dans les textes. Et cette fois-ci, je le redis, c'est complètement irréalisable dans le dessin. Alors moi, je ne sais pas si dans certaines écoles, il a été dit, par exemple, bah, ne tenez pas compte des cotes de l'emboîtement parce qu'elles sont fausses. Bon, ça a peut-être été dit, je ne le sais pas. Allez, le deuxième couvercle, puisqu'il faut en présenter un monté et puis un coupé en deux, je crois que c'est ça. Hein. Donc on fait pareil. Voilà, on va chercher notre terre. Vous voyez, ça peut aller très vite, hein, tout ça. Hop. Ça, c'est 170, il m'a semblé. Je vérifie encore. 170. Allez, on fait comme tout à l'heure, un petit peu plus au cas où, mais enfin, moi, je sais que j'ai pas trop besoin, mais c'est juste pour vous faire la démo. Voilà, on avait dit 50, je suis un peu haut, mais j'ai plus de pieds. Donc là-dedans, à l'œil, oui, je devrais trouver mon fond par là-bas arrondi. Donc, hop, on arrête, on laisse ça comme ça. On va faire sécher pour le tournassage. Alors maintenant, on va s'occuper du garnissage. Qu'est-ce que c'est que le garnissage? Eh bien, ce sont les parties rapportées. On va garnir la pièce. Voilà comment il faut calculer la chose. Donc, il avait été dit dans le texte que le pied et le couvercle sont rapportés, collés d'une manière solide, etc., etc. Donc, il faut les tourner. Voilà, je fixe un autre rondeau. J'ai pris 30 grammes pour faire le petit bouton du haut. Alors là, c'est de la miniature, hein. Mais on aurait pu aussi le tourner dessus. Hein. Alors, sa forme, c'est une espèce de bol, hein. 50 par 25. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux un peu le brasser quand même? Parce que j'ai eu... Bon, il n'y a pas vraiment besoin. Alors moi, ces petits boutons-là, j'ai plutôt tendance... Je regarde la cote. J'ai tendance à les tourner dessus. Bon, mais là, c'est marqué garnissage, je sais pas... Bon. Peu importe, hein, parce qu'une fois que ce sera collé, personne ne pourra voir. Hein. 50, on y est presque. 25, on y est dépassé. Donc, si j'ouvre, eh ben, ça y est, ça y sera. Donc, vous voyez, c'est un petit genre de truc comme ça. Hein. 50, 25, ras la girelle. Très bien, on fera la forme dedans.
On gagne un peu de temps pour le séchage. Là, c'est tout. Je vérifie la cote parce que j'ai un peu forcé sur la pièce 50. Je les ai plus tout à fait. Voilà, 50. La cote de 25, ben, on pourra de toute façon la reprendre après, mais elle y est. Très bien, il faut un outil pour enlever ça. Ça, c'est très pratique. C'est parti, je remets la deuxième petite boule de 30 grammes. Et hop, elle n'a pas tenu. On va sécher ça. Et on recommence. Cinquante, on y est. Il faut quand même que ça plonge un peu. 25 de haut. Ah, manque 1 ou 2 mm. Voilà, qui est bon. Très bien. Il nous reste plus, vous voyez, il faut quelques minutes, hein, c'est vraiment pas ça qui prend du temps. Donc maintenant, la dernière partie du garnissage, c'est le pied. 80 est demandé, 80 de diamètre. La partie rouge, elle est là, on la met là. C'est parti. Ah, je ne sais plus combien j'ai pesé. Allez, je laisse le son et l'image en temps réel. Je vais vous dire, je crois que c'est 100, je sais pas, au pif, j'ai fait 230. Bon, c'est un cylindre à fond de girelle. Donc on perce tout et on ouvre. Donc si vous êtes doué en ouverture, ça va aller. Si vous décentrez à l'ouverture, prévoyez d'en faire plusieurs. « 80 et 25 de haut. » Bon. Si j'ai pas assez de terre, on en remettra. Mais je sais pas, à l'œil, ça me semblait bon. Allez, on perce. Oh, on centre quand même un peu mieux. Attention, hein, 80, c'est pas si grand que ça. Hein. 80, c'est les intérieurs qu'on fait. C'est ça, 80. Hein. Donc, il va y avoir beaucoup de terre. On perce. Ah ben, quand il n'y a pas beaucoup de diamètre, pas beaucoup de terre, pas beaucoup de poids, on peut percer ce geste-là. J'ouvre. Et là, c'est vrai, ceux qui connaissent les gestes qui vont bien, il n'y a aucun problème. Parce que là, on peut serrer, on peut ouvrir, on peut monter, on peut faire tout. Donc ce n'est pas du tout un souci pour arriver
à 80 extérieur. Waouh, je suis super grand. C'est pas possible, c'est pas bon. J'ai beaucoup trop ouvert. 25, je l'ai. Donc, il faut refermer. Bah oui, et oui, désolé. Donc, je referme à mort. Voilà, il n'y a pas de problème quand on connaît le geste. Mais enfin, là, c'était beaucoup. Hein. Le coup prochain, je vais quand même pas faire ça. Donc, 80. Tac. Il faut encore resserrer un tout petit peu. Donc, ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Et on va couper tout ce qui est en l'air. Donc finalement, j'avais un peu trop de terre. Donc, je le fais le mieux possible. 80 cette fois-ci, j'y suis. Je fais une paroi super droite. Donc ça, soit vous balancez une estèque, soit vous avez un outil de ce type-là et vous balancez de haut en bas. Vous coupez tout ce qui dépasse. Mais là, je peux vous assurer qu'on a 80. On enlève l'eau. Très important. Et puis, on regarde qu'est-ce que c'est que 25. Je nettoie pour y voir clair. Hop. 25. Et là, c'est pas haut, hein, 25. 25, 20, 25. Ben, c'est là, je crois. Voyons voir. C'est ça. Moins 3 mm. Allez, on coupe. Tac. 3 mm, c'est ça. Et on y va gaiement. Hop. On arrondit le tout. Et on va réserver ça. On retrouvera ces pièces-là. Je donnerai un dernier conseil hein, en fin de vidéo. Très bien, vous voyez, ça va vite. On va faire le deuxième encore plus vite parce que là, on ne va pas se faire avoir par l'ouverture. C'était 80 extérieur, pas 80 intérieur. Hein. Voilà, moi j'ai été un petit peu comme d'habitude, les 80 intérieurs, c'est une cote très fréquente. Ici, on y va, je reprends une autre boule que j'ai préparée vite fait tout à l'heure. Paf, on la colle, on y va. On fait une quille. On va pas y passer 2 jours. Voilà, ça doit être assez brassé. Je sente, je n'ouvre pas trop. On est d'accord là-dessus? Allez, top. Fond de girelle, paf. Et je continue en ouvrant. Et je me méfie là, c'est 80 extérieur. Donc je mesure. Et ben j'y suis. Donc, vous voyez, il faut pas longtemps. Je coupe. Alors, on pourrait... Ah oui, je n'ai pas parlé des épaisseurs. Bon, c'est vrai que le tournassage n'est pas arrivé. Hein. Les cotes, il faudra les reprendre un peu, évidemment, au tournassage. Donc, 80, là, un petit peu généreux. D'accord. Ben, je vais remettre à 80 piles. Donc, je prends 2 mm là-haut. Puis, je les enlève. Je m'occupe pas des copeaux, je descends, je suis arrivé en bas, je vire tout ça, je cherche mes 25, 20, 25, c'est par là, je vérifie, oups, peut-être un petit peu dessous, voyons voir. Voilà, 1 mm dessous. Je coupe au-dessus. Hop, j'arrondis. Je nettoie, j'arrondis. Et on réserve. Et ça, c'est les futurs pieds. Le plus moche ira à la pièce démontée.
De même que l'emboîture, la plus moche ira à la pièce démontée et la plus belle, on montera, on verra tout ça. Le conseil, ça c'est tout petit, ça c'est la même, c'est tout petit. Et puis les deux autres futurs petits bols là qu'on va coller, c'est encore plus petit. Par contre, les pièces qu'on a fait tout à l'heure sous pierre, c'est très grand. Donc moi le conseil, si vous êtes au CAP, parce que là je crois que c'était donné le lendemain là dans une académie pour pouvoir venir faire le tournassage, eh bien couvrez. Voilà, autrement vous allez avoir des pièces totalement sèches par rapport au restant. Le fait de tourner un peu épais va nous permettre d'assurer les problèmes de séchage trop rapides. Parce que si on faisait un joli truc de 4 mm, aïe, demain on risque d'en baver. Voilà. Bon, je vois que cette vidéo est déjà bien longue. Alors ce qu'on va faire, c'est une prochaine vidéo. À bientôt.